Bonjour à tous, je suis Aurore Vallon, je suis coach holistique dédié aux voyageurs dans l'âme qui veulent trouver une activité rentable tout en liberté. Aujourd'hui, Aurore nous accueille sur son bateau. Bonjour Aurore. Bonjour Aurore. C'est pratique, on va pas se tromper comme ça. Ça fait trop bizarre. Du coup, aujourd'hui on est sur ton bateau à Tenerife. Tu peux nous expliquer ce que tu fais ici et ton activité? Alors moi je suis tour du mondiste à la voile à temps plein, donc ça veut dire que j'ai plus de maison. J'habite sur mon bateau et je suis coach sportif holistique et j'aide les digital nomades à faire de leur forme et de leur santé une priorité. Ok. Et du coup, tu es partie de France, j'imagine? Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment t'en es arrivée là aujourd'hui? À la base j'ai une formation en agroalimentaire et biotechnologie. Et je passais 20 ans dans l'industrie pharmaceutique à fabriquer des médicaments comme l'insuline, l'hormone de croissance, les anticancéreux. Et un jour, j'en ai eu un petit peu marre, on va dire, de toutes ces contraintes. Et avec mon homme, lui, il avait un rêve depuis tout petit. Quand on s'est rencontrés et qu'on s'est mariés, il m'a dit sache que si tu veux te marier avec moi, un jour, on plaque tout, on fait le tour du monde en bateau. Ok. Voilà, c'était dit, c'était dans le contrat. Donc, alors moi j'ai toujours adoré voyager, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents en sac à dos, en mode routard. Donc j'ai toujours voulu faire le tour du monde, mais par contre en bateau, ça m'était jamais passé par l'esprit parce que je suis pas navigatrice à la base. Et je me suis dit, de toute façon, je vais dire oui, et puis ce sera pas de toute façon pas pour tout de suite, je vais avoir le temps de m'habituer à l'idée. Te préparer, voilà, c'était un petit peu ça. Okay. Et un beau jour, j'ai eu 40 ans, et à 40 ans, on fait un petit peu le bilan de sa vie. On s'est dit, est-ce que tu veux continuer ta vie comme tu l'as fait jusqu'à présent? Est-ce que tu veux donner plus de piment à ta vie, ou alors tu continues comme ça dans ta routine et au risque de t'endormir? Est-ce que ça te convient ou pas? Et donc j'ai décidé que c'était bon, on partait. Okay. Et donc dans les 2 jours, il avait trouvé un bateau. Ok, mais du coup vous aviez jamais navigué avant, vous ne saviez pas du tout comment faire quoi? Non, on n'avait jamais navigué. Ok. On était vraiment des bleus de chez Bleu. C'est hyper courageux du coup. Et complètement fou à la fois. T'as le rêve, tu sais pas comment faire, t'as jamais fait, mais t'y vas. Ouais, voilà, ouais. tu te lances. Ok, et du coup avant d'en arriver à ce point de rupture, quelles sont les sensations que tu avais dans ta vie d'avant? Est-ce que tu pourrais nous mettre des mots sur ce que tu avais ressenti pour justement arriver à ce déclic qui a fait que tu es passé à l'action? Franchement, j'étais super épanouie dans ma vie. On habitait dans un grand corps de ferme en Alsace, donc on avait un immense jardin, on avait des dépendances. C'était les vacances tout le temps, quoi, en fait. Le boulot payait bien. On avait des horaires sympas, parce qu'on s'est rencontrés avec mon homme aussi au travail. Et puis, donc on avait des horaires qui nous permettaient aussi de profiter beaucoup de la vie et des enfants. Mais en fait, j'étais d'une part dans ma vie, j'étais dans une routine. C'est un petit peu toujours la même chose, même si les horaires sont décalés. Je sentais que j'avais pas le contrôle de ma vie, c'était plutôt la vie qui avait le contrôle de moi, sur moi. Ça d'une part, et d'autre part, au travail, j'avais pas envie d'évoluer dans mon travail, donc de gravir des échelons, parce que ça m'intéressait pas du tout par rapport à la mentalité de l'entreprise. Et j'étais experte vraiment dans mon domaine. Donc je stagnais aussi à ce niveau-là. Et surtout, j'avais perdu le sens de mon travail. Quand tu fabriques ton médicament, tu as une telle grosse structure rigide autour que tu es juste dans ton médicament, dans tes procédures, et tu as vraiment perdu le contact avec le client et perdu le sens de ce que tu fais réellement. Ouais. Oui, tu avais la sensation que ton métier, c'était pas forcément un métier proche de tes valeurs, de tes convictions, c'était quelque chose que tu faisais pour d'autres raisons, mais peut-être pas par rapport à ce que tu avais en toi, au fond de toi. Mais carrément, c'était vraiment... de plus en plus, je sentais une rupture aussi avec mes valeurs, avec mon éthique, de par la mentalité de l'entreprise, toutes les contraintes qu'il y avait au sein de l'entreprise. Il y avait des contraintes horaires, des contraintes vestimentaires et des contraintes comportementales. Ah oui. Donc ça, c'était très difficile pour moi et je commençais vraiment à arriver à saturation, quoi. Et chaque fois qu'on partait en vacances, l'été, on partait 4 à 5 semaines, voilà, en mode retard aussi. Et quand on revenait après, c'était tellement dur de revenir. C'était tellement dur de remettre des chaussures et... Ah non, c'était... Et je savais que je voulais pas faire ce métier toute ma vie, mais je cherchais ce que je voulais faire. Et
j'avais toujours dit que quand j'allais changer de métier, j'allais pas changer juste de boîte, j'allais vraiment changer complètement de métier. Ok. Et du coup, tu savais que tu allais faire un métier en rapport avec le voyage ou c'est venu au fur et à mesure? Est-ce que tu sentais que le voyage c'était quelque chose que tu avais en toi, qui était un peu comme un feu intérieur qui bouillait, que tu n'arrivais pas à arrêter, ou c'est quelque chose qui est venu plus au fur et à mesure des années? Le but c'était plus la transmission. Okay. Puisque au sein de mon ancienne société, je suis devenue formatrice sécurité et j'ai été amenée à former une bonne partie des employés de l'usine. C'est quelque chose qui m'a énormément plu et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'est super, tu devrais faire ça, tu es vachement à l'aise, etc. Et donc ça, quelque part ça m'a tilté parce que étant sportive depuis toujours, et plus le côté formation, et je me suis rendu compte effectivement que transmettre c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai changé de chef, je ne m'entendais pas du tout bien avec lui, etc. Donc c'est vraiment mon état mental s'est aggravé, on va dire. Je prenais de moins en moins de plaisir à aller travailler. Et c'est là que j'ai eu le déclic vraiment de dire maintenant je m'inscris. Je fais une formation pour être coach sportif. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu avais déjà dans ta vie avant ou tu t'es lancée dedans à corps perdu? Est-ce que tu faisais déjà du sport? Tu étais déjà attentive à ce que tu mangeais du coup avant? Oui, toujours. Oui, depuis toujours. J'ai commencé le sport à 4 ans, j'ai fait plein de sports différents. Et je n'ai beaucoup de conseils autour de moi sur l'alimentation, sur le sport. En fait, quand j'ai annoncé ça à mon entreprise, à mes collègues, à mes proches, ils ont trouvé que c'était une évidence. Ils m'ont dit bah oui, tu fais déjà ça. Les gens venaient déjà me voir pour ça. Et du coup, aujourd'hui, tu es spécialisée pour les nomades digitaux, les digital nomades. Qu'est-ce qui était venu? Comment tu as réussi à trouver ce créneau, on va dire, entre guillemets? Est-ce que c'est justement le fait d'en rencontrer beaucoup et tu avais la sensation qu'ils ne faisaient pas forcément assez de sport ou qu'ils ne mangeaient pas assez bien? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de lancer cet accompagnement? Au gré de mes voyages, j'ai rencontré quelques digital nomades, notamment en bateau, mais aussi à terre. Et quand je disais je suis coach sportif, les langues se déliaient quelque part. Ils me disaient oui, moi j'étais vachement sportive avant, aujourd'hui je suis tout arrêtée, je sais pas comment faire, j'ai la flemme, je manque de motivation. L'autre qui me disait j'ai pris 10 kilos, j'arrive pas à me nourrir correctement, j'ai fait passer mon boulot avant tout, je prends pas le temps de manger, etc. Et je me suis dit c'est des problématiques que je rencontre moi tous les jours. Alors au niveau sportif, j'ai adapté mes entraînements sportifs au bateau. Okay. Ça, j'ai écrit un concept qui s'appelle Fitness on Board, donc qui permet de faire du sport dans 3 mètres carrés avec peu ou pas de matériel. D'accord, génial. Et pendant le premier confinement l'année dernière, j'avais donné des cours de sport sur le bateau. Et j'avais quelques personnes qui suivaient mes cours en voilier et d'autres personnes chez elles, mais qui avaient des petits espaces. Donc ça, je savais que j'avais une expertise là-dessus. Je pouvais aider les gens justement à faire du sport. Et après, je me suis dit, tous les autres problèmes, je les rencontre aussi au quotidien. De savoir quand tu voyages, que tu débarques quelque part, tu sais pas où sont les produits sains que tu as l'habitude d'acheter. Et d'autre part, quand tu habites par exemple dans un bateau ou dans un van, souvent c'est assez petit. Bon, chez moi c'est assez grand, mais ça va. Mais ce que j'ai vu, ça va. Mais en général, c'est assez petit, t'as pas beaucoup de rangement pour tes produits, il y a des produits frais qui se gardent peut-être pas très longtemps, il faut avoir les produits de base aussi pour si jamais tu peux pas débarquer ou faire tes courses. C'est pareil, si en camping-car tu es dans un endroit paumé, tu peux pas forcément faire tes courses tous les jours, il faut avoir les produits de base pour savoir quoi faire à manger. Donc il faut arriver à être créatif et quand tu es dans un autre pays, tu as des autres aliments, tu sais pas forcément comment les cuisiner. Et c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie d'aider les gens à trouver leur façon de manger sainement, où qu'ils soient et quel que soit leur mode de vie. Oui, et puis j'imagine avec la vie en bateau, quand vous êtes en traversée et quand vous êtes au mouillage, c'est pas forcément non plus la même logistique au niveau de la nourriture, du sport. Du coup, les longues traversées, même de plusieurs jours, j'imagine qu'il faut, pour toi, que tu te sentes bien, garder un rythme aussi qui te corresponde. Et puis qu'il y a un équilibre entre la famille, etc. Du coup, ça doit être aussi une logistique à avoir derrière tout ça. Oui, effectivement. Alors, il nous arrivait de faire du sport sur le bateau quand les naves sont assez calmes. On a de la chance d'avoir quand même une plateforme devant qui est pas mal. Trop belle. Après, en monocoque, ça le fait aussi. Mais, donc, quand c'est calme, on peut faire un petit peu de sport. Après, ce qui m'aide beaucoup, moi,
j'ai pas fait beaucoup de longues traversées, mais quand on est venu aux Canaries, on avait 3 jours, dont les premières 24 heures on s'était beaucoup secoué. Et j'étais très, très crispée après. Et ce qui m'aide beaucoup dans ces cas-là, c'est vraiment juste de bouger son corps et de faire ce qu'on appelle un réveil musculaire. Donc c'est faire un stretching, de bouger, des étirements, de la mobilité. Et pour justement éviter le mal de tête, éviter d'être crispé, d'avoir mal au cou et d'avoir mal au dos, etc. Ok, et du coup, par exemple, ce réveil musculaire, c'est quelque chose que tu proposes dans tes accompagnements? Ça fait partie de tes modules pour expliquer Oui, mon credo pour l'entraînement sportif, c'est pas forcément faire des séances intensives type CrossFit tous les jours, c'est apprendre à bouger tous les jours. Parce qu'on sait que quand on voyage beaucoup, on est soumis à des imprévus, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, on vit souvent dehors aussi, qu'on soit en bateau ou dans des espaces réduits, type van, camion, etc. On vit souvent dehors, donc on est soumis à la météo. Donc il faut apprendre à être créatif. Si tu ne peux pas nager, tu peux aller marcher. Si tu ne peux pas aller marcher ni nager, tu peux faire un petit cours à l'intérieur de réveil musculaire, stretching, mobilité. Et vraiment, mon programme sportif, il est articulé autour de ça. C'est des cours chaque jour avec des intensités différentes et des buts différents. Okay. Donc c'est très varié et ça permet vraiment de garder un corps en bonne santé et en bonne mobilité pour vivre tout simplement et continuer à profiter aussi du voyage, parce que imagine demain tu as envie d'essayer le windsurf mais tu n'es pas en bonne condition physique, tu vas ah oui, c'est plus compliqué de suite. Ouais. Voilà, tu vas commencer une séance, tu vas rester 1 heure sur ta planche, tu vas avoir mal partout, tu vas mettre 1 semaine pour récupérer, c'est dommage. Demain il y a quelqu'un qui te dit viens, on va faire l'ascension du Teide du volcan ensemble. Toi, tu n'as pas de condition physique, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et ça, quand on voyage, ça fait partie vraiment aussi du mode de vie. Voilà, on est dans un endroit, on veut profiter aussi de l'endroit, on veut profiter de la vie et puis découvrir des nouvelles choses, faire des choses avec des personnes que tu rencontres, etc. Donc, c'est vraiment un programme sportif et nutritionnel aussi, puisque la nutrition est hyper importante aussi dans la gestion de l'énergie, de la forme et de la santé, qui te permet de saisir toutes les opportunités que la vie te présente et finalement de continuer à vivre la vie que tu as choisie. Ouais, vivre la vie qu'on a choisie. Je pense qu'en ce moment c'est une bonne problématique, surtout avec tout ce qui se passe en France, avec les confinements et autres. On en a parlé un peu ensemble, mais c'est vrai que si on parle du voyage, je pense que c'est vraiment possible de voyager en ce moment avec le confinement et avec tout ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se restreindre par rapport à tout ce qui se fait actuellement, par rapport au gouvernement et autres. Et tu en es un très bon exemple aujourd'hui, parce que je pense que ton année 2020, au final, c'était une année de voyage pour toi. C'est ça. Et en fait, tu n'es pas forcément une exception, tout le monde peut le faire. Si vraiment on se donne les moyens de le faire, il n'y a rien qui nous arrête. C'est vraiment dans la tête, un état d'esprit, et c'est aussi là-dessus que tu travailles sur le mindset dans tes accompagnements aussi. Donc, ouais. En tout cas, ton parcours il est hyper inspirant, parce que, en tout cas pour moi, tu vois, de me dire que tu es passé d'une vie un peu sédentaire, on va dire, et que du jour au lendemain, tu t'es dit ok, en fait, j'ai aucune compétence en navigation, je sais absolument pas comment naviguer, mais je vais m'acheter un bateau et je vais partir voyager dans le monde comme ça, quoi. Donc, non, franchement, c'est assez dingue en fait quand on y pense, et c'est vrai que c'est très inspirant pour moi et pour les gens aussi qui m'entourent, parce qu'on en avait un peu parlé, mais on avait vu ton reportage du coup sur M6 en famille l'année dernière, et ça donne envie d'avancer, ça donne envie de passer à l'action, et ça donne envie de faire plein de choses et de vivre, quoi. Après, j'ai la chance aussi qu'on soit en couple. Ouais. Et ça aide énormément parce que on a des compétences différentes. Et on se complète aussi, et on s'est complété pendant tout le projet. Parce que faut savoir qu'on a acheté le bateau, c'était une coque nue, on a passé 4 ans à le préparer et à bosser dessus. En fait, on a quasiment tout fait sur le bateau. Et c'était déjà une aventure en soi, une aventure humaine et de couple qui était incroyable. Et si on n'avait pas été tous les deux, on n'y serait jamais arrivé. Parce que quand l'un n'allait pas bien, l'autre le soutenait, et inversement. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça qui fait notre force aussi, quoi. Et du coup, en parlant de ça, donc tu vis en famille en fait sur le bateau. Donc aujourd'hui, tu as ton fils qui est là. Comment vous arrivez à gérer tous ensemble cette vie en commun dans un espace restreint du coup?
Alors c'est pas tous les jours évidemment, il faut le dire quand même. Il faut savoir qu'il y a les navigations. Les navigations des fois elles sont un petit peu musclées. Il faut savoir gérer aussi les espaces de chacun. Donc nous arrive régulièrement d'aller tous les deux en couple faire une balade et puis notre fils il reste à bord, comme ça il a un petit peu sa tranquillité parce que c'est un ado donc c'est un petit peu dur pour lui. Ouais. Moi au niveau du boulot j'essaye de bosser à des moments où, par exemple mon fils comme il fait l'école à la maison, j'essaie de bosser en même temps que lui, comme ça je suis tranquille, je peux me concentrer etc. Et j'ai vraiment découpé ma journée selon les moments où je peux être vraiment concentrée, que je peux faire des tâches très productives. D'autres moments par exemple comme le matin, je fais souvent du sport. Oui, c'est important que chacun ait son espace et de trouver aussi de respecter les rythmes de chacun. Oui, j'imagine. Ouais. Et vous avez un petit chat aussi. Oui, on va essayer de le montrer sur la vidéo, mais un petit chat qui saute partout, qui est juste trop mignon, qui nous a super bien accueillis et qui n'est pas encore tombé à l'eau. Si. Il est tombé 8 fois à l'eau déjà quand il était petit. Ah oui. Okay. Mais c'est un scoop, les chats savent très bien nager. D'accord. Donc lui il sait que la coque et le bateau il est en sécurité, donc en fait il nage et il reste près de la coque. Okay. Et alors on l'appelle et il vient et puis on le récupère. Ah ouais, ok. Mais là un petit peu grandi donc je pense qu'il a un petit peu plus de plomb dans la cervelle. Il a compris que l'eau c'était pas terrible. C'est ça. Bon merci en tout cas pour ton partage Aurore, c'était vraiment encore hyper inspirant. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Si vous avez un projet, lancez-vous, même si vous avez peur, si vous crevez de trouille, quelque chose en vous vous dit que vous devez réaliser ce projet, allez-y, osez, foncez. Sachez que vous aurez toujours peur, mais il faut apprendre à prendre sa peur par la main et à aller avec sa peur, parce que sinon on ne fait jamais rien dans sa vie. Et vous allez arriver à 40 ans, vous aurez un déclic, mais peut-être que vous allez arriver à 80 ans sur votre lit de mort avec énormément de regrets, si seulement j'avais fait ça, et si seulement j'avais fait ça. Et même sans parler d'aller jusqu'à 40 ans, nous on a eu un coup de massue dernièrement en apprenant qu'un de nos proches amis souffrait d'un cancer. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Demain on peut mourir, demain on peut tomber gravement malade. Et vous avez fait quoi de votre vie? Bossez, payez vos taxes et la vie elle est où? Vivez, si vous avez un projet, faites-le. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans ou que vous ayez 50 ans, il ne faut pas attendre. Il n'y a pas d'âge pour se lancer. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, à chaque période de la vie, il y aura toujours quelque chose qui va nous restreindre. Au début, c'est plus l'argent, après c'est plutôt la famille, on a moins de temps. Après, quand on est vieux, c'est plus au niveau physique. Et du coup, quand on aura de l'argent, on aura moins le corps. Enfin, du coup, il y aura toujours quelque chose. Donc ça sert à rien d'attendre, il faut y aller, il faut foncer. Et puis ça fonctionne au final. Ouais. Même quand on n'a pas de compétences, quand on ne sait pas parler la langue du pays, quand on ne sait pas voyager, ça s'apprend au fur et à mesure. Et... faut se lancer, il suffit de se lancer. Ouais, carrément. Faut faire le premier pas. Tout à fait. Le premier pas, c'est le pas décisif. Ouais, c'est ça. Clairement. Du coup, tu veux nous partager tes réseaux? Toi, tu es plutôt sur Facebook, tu as un site internet à nous partager? Alors, je suis sur Facebook, Aurore la Miss Missin. Ok, je le mettrai en lien. Ouais, vaut mieux. Et pour les digital nomades, justement, si vous trouvez des excuses que ça fait longtemps que vous voulez vous remettre au sport, que vous n'arrivez pas, que vous n'arrivez pas à bien manger, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Fit and Healthy Nomade. Donc c'est vraiment du coaching sportif, nutritionnel et de l'entraide. Venez partager aussi vos recettes où que vous soyez dans le monde. Mon but c'est vraiment d'avoir une communauté qui est partout dans le monde, une communauté francophone, pour pouvoir justement qu'on échange nos trucs et astuces, nos recettes avec les produits du pays, etc. Et j'ai aussi un Instagram qui s'appelle la Miss Aurore Coaching. Super. Voilà, où je fais pas mal de stories, donc si vous aimez le bleu, et puis je partage un petit peu la vie à bord. Donc, Trop bien. Bon, on va suivre tout ça, on va suivre aussi tes voyages. Et puis on se retrouvera peut-être bientôt sur une autre île. Oui, qui sait. Merci pour ton accueil, en tout cas, c'était super gentil. À toi et à toute ta famille. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode dans une prochaine vidéo.